Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ce verset qui est extrait de la première lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux que nous méditons profondément ce verset. Ne crains pas, moi, je viens à ton aide. C'est au présent de l'indicatif. C'est maintenant, l'instant T. Il ne dit pas, ne crains pas, je viendrai à ton aide. Il dit, ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ce n'est pas le 25 décembre qu'il va venir à ton aide. Ou alors le 24, le moment de réveillon. Ou alors à la fin des temps, comme les scientifiques nous l'annoncent, comme le livre de l'Apocalypse nous l'annonce. Ce n'est pas je suis venu à ton aide il y a 2000 ans, quand Jésus naissait. C'est maintenant. Le livre du prophète Isaïe n'a pas été écrit ce matin. Il a été écrit il y a belle lurette. Mais quand on le lit, il s'actualise dans notre temps. Surtout ce verset. Ne crains pas. Moi, je viens à ton aide. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, qui saisit ta main droite. Nous devons le comprendre. Ce n'est pas le temps de préparation que nous avons avec ce temps de l'Avent. Ce n'est pas pour un futur incertain. C'est pour l'instant T. C'est maintenant que ton Dieu vient à ton aide. Maintenant que tu traverses ta situation, que tu dois saisir fortement la main qui te tend. Ce n'est pas le 25. Sur cette page même, sur cette plateforme, vous pourrez retrouver ça, je ne sais pas où, mais j'ai posé un sondage. Comment vis-tu ton temps de l'Avent? Il y avait 3 réponses. La prière, je ne fais rien, ou alors je ne sais pas quoi faire. Et beaucoup de personnes ont cliqué sur je ne fais rien. Ils attendent Noël. Ils sont dans le futur. Alors que Dieu est avec eux dans le présent, eux, ils sont en train de regarder le futur. Jésus viendra. Ce n'est pas Jésus viendra. Jésus vient. Jésus n'est pas le futur, il est le présent. Il est le maintenant, le tout de suite. Ce n'est pas demain ou le 25 que tu vas l'apercevoir. Il t'amène à l'apercevoir maintenant. Il vient aujourd'hui. Il est le présent, il est ton présent. Alors la situation que tu traverses, tu dois te dire, Jésus est là. Et non, Jésus va venir m'aider. Jésus m'aide. Tu dois croire en cela. Ce n'est pas Jésus viendra m'aider. Non, Jésus m'aide maintenant. Avec Dieu, on ne prend pas de rendez-vous. Puisque lui ne nous quitte pas, c'est nous qui partons. C'est nous qui allons courir de gauche à droite pour chercher des solutions.
alors qu'il est déjà là. Comme on l'a dit avec la méditation de la 5e dizaine, il s'est fait présent, il s'est fait proche de nous. Ce n'est pas de manière temporaire, ce n'est pas un moment précis de la journée qu'il est là à 7h et à 7h30, il va en balade. Il est là à midi et à 12h30, il va en balade. Non, il est là de manière permanente, dans ton présent. Tu dois croire en cela. Et pour cela, tu dois affermir ta foi. Ça doit ramener ton cœur dans la paix de Dieu. Cette paix que j'ai posée dans le groupe, c'est quoi cette paix que Jésus nous donne? Est-ce que c'est la paix du monde? La paix du monde, elle est éphémère, elle est fragile. Elle peut se briser à tout moment. Elle peut partir en éclats à tout moment. Mais celle que Jésus te donne maintenant, elle demeure. Et c'est cette paix-là que tu dois être en train de chercher. Pas chercher pour un futur lointain, pour maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il vient dans ta vie pour t'apporter cette paix. Mais toi, tu dois la chercher pour t'accaparer de cette paix. Pour t'accaparer de cette paix, pour qu'elle t'aide à tenir dans la nuit dans laquelle tu es. Quand on dit le jour se lèvera, ce n'est pas lointain. Il va se lever maintenant dans ta vie. Tu dois croire en cela. Tu dois croire que le jour se lève dans ta vie. Même si tu es plongé dans la nuit, il est là. Il ne viendra pas. Il est déjà là. Alors ne crains pas. Il vient à ton aide. C'est toi qui dois l'accueillir. C'est toi qui dois être là pour l'accueillir. Pour lui ouvrir la porte de ton cœur, parce qu'il ne va pas forcer la porte pour entrer. Il est là, il frappe. Il ne va pas brutaliser ton cœur pour entrer en toi. Il ne va pas imposer sa lumière dans ta vie. Il ne va pas imposer le jour dans ta vie. C'est à toi de l'accueillir. Donc, nous avons ce temps de préparation où il faut s'apprêter à accueillir Jésus qui vient. On ne peut pas rester sans rien faire. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans notre vie. Parce que nous savons qu'il est là. Maintenant, nous devons accueillir la lumière, accueillir le jour que lui, notre invité VIP, est venu nous donner. Nous devons accueillir l'aide qu'il est venu nous donner. Cette aide, c'est sa lumière, son amour, sa miséricorde, sa bonté, ses grâces. Lui, il est déjà là pour nous donner, à nous de l'accueillir. Voilà pourquoi on se prépare dans le temps de l'Avent. Accueillir. Parce que lui, il est déjà là. On se prépare à accueillir. Et pour cela, il faut faire de la place dans nos vies. Nous devons nous débarrasser, faire le ménage dans nos vies pour accueillir cette aide-là que Dieu nous donne aujourd'hui et maintenant. Il est lent à la colère et plein d'amour. Il est tendresse et pitié. Même quand on part, on revient, on part, on fait comme les guirlandes de Noël. On s'allume, on s'éteint, on s'allume, on s'éteint, on s'allume, on s'éteint. Il est là. Il est là. Il n'ira nulle part. C'est nous qui partons. Alors arrêtons d'avoir peur. Parce que lui, il est là. Et il vient à notre aide. Accueillons l'aide que Dieu nous donne. Faisons le ménage pour accueillir pleinement cette aide et que cette aide porte du fruit dans notre vie. Ça ne sert à rien de dire je suis chrétien si tu ne sais pas accueillir la lumière de Dieu.
On ne peut pas voir les fruits de cette lumière, de cette aide que Dieu t'a donnée, si tu as un cœur qui est fermé à l'accueil. Parce que l'aide qu'il te donne, c'est pour que tu la partages avec l'autre. L'aide qu'il t'apporte, c'est pas pour que tu t'enfermes dans ton égoïsme, mais pour que tu t'ouvres à tous les hommes. Donc, frères et sœurs, en ce matin, le Christ nous rappelle qu'il est là, il est déjà là. À nous de l'accueillir, d'accueillir son aide, de nous préparer pleinement avec Marie et Joseph pour l'accueillir. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.